Si vous écoutez ceci, c'est que je suis mort, que j'ai échoué dans ma mission. Ces enregistrements sont ma seule trace de mon passage sur cette terre. Mon nom est Edward Hopkins, et voici mon histoire, mon périple à la frontière de la mort. J'étais prêtre dans la petite église du quartier ouest de Fairview City. Je célébrais la messe quand tout a commencé. Les portes de l'église se sont ouvertes, et un flot de créatures est entré. Je me suis enfermé, puis il y a eu une explosion. Et ce fut le noir. Je me suis réveillé dans un lit avec une femme à côté de moi. Elle s'appelait Nastia. Elle m'avait recueilli et soigné. Cependant, elle ne pouvait me loger gratuitement. J'étais suffisamment en forme pour me débrouiller tout seul et trouver de la nourriture. Les stocks qu'ils avaient servaient pour les malades, les infirmes, les vieux et les enfants. Elle me conseilla d'aller faire un tour dans la ville, essayer de trouver quelque chose à manger ou à trouver pour vendre. J'ai dû la suivre. À peine eus-je le temps de regarder comment était fait son abri, que je me retrouvais dehors, avec un simple couteau et un simple petit pistolet comme accessoire. Un peu perdu, je fis quelques pas et essaya de repenser à tout ce qui s'était passé. Comment en est-on arrivé là? Comment suis-je arrivé ici? C'est la guerre dehors. Le brouillard est très épais, je vois à peine plus loin que ma lampe torche. Je décida de quitter l'avant-poste par l'ouest. Et je croisai mon premier corps. Pauvre âme, pensai-je en continuant mon chemin, puisses-tu trouver le repos éternel. À peine eus-je fait 2 pas que je rencontrai quelqu'un. « Ohé !» criai-je. Pas de réponse. Je m'approcha pour demander de l'aide. Il se retourna et avança vers moi. Son regard était vide. Il continuait d'avancer et tenta de m'attaquer. Je me fis que riposter. « Arrêtez ! Je suis le prêtre Hopkins, pourquoi m'attaquez-vous » lançai-je, entre 2 estafilades. Aucune réponse. Je faisais beaucoup de blessures superficielles, espérant qu'il s'arrête à cause de la douleur, mais rien n'y faisait. Je frappa jusqu'au moment où sa tête fut atteinte. Il s'écroula. Je connaissais cet homme, Lionel Wood. J'avais baptisé sa fille le mois dernier. Que lui est-il arrivé? Pourquoi m'avait-il attaqué? Trop de questions sans réponse. Je devais trouver quelque chose, sinon j'allais mourir. Je suis à deux de m'avancer vers une maison. Une voiture était en train de cramer, et une de ces choses tournait autour. Dean O'Neill, un habitué de mon église. Le pauvre homme avait succombé. Je me resignai et continuai sur la route, tout en récitant des passages de la Bible. J'avançais dans les ténèbres. J'évitais tout contact avec ces créatures. Que Dieu me pardonne pour mon acte. Je fouilla la voiture et je trouva $34. Peut-être que ça pourrait m'aider. Je repris ma quête. Que Dieu me pardonne pour avoir volé. J'entendais des cris, des gémissements. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es à mes côtés. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Les cris cessèrent. La ville était une ruine. Je continuai d'avancer. Je vis une deuxième voiture. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Je décide de la fouiller de nouveau. Je trouva des balles de pistolet. Parfait, adaptées à mon arme. C'était parfait. Je continuais à fouiller les environs, mais à part des cadavres et des ruines, il n'y avait rien. Je trouvai un chien errant. Il avait le même aspect que les créatures. Je préférais rebrousser le chemin. Derrière moi se trouvait une créature énorme. Il semblait ne pas m'avoir vu. Je me faufila derrière lui, dans une ruelle. Je découvris le cadavre d'une femme, Elizabeth Connor, une bonne amie à moi. Peut-être avait-elle quelque chose qui pouvait me servir. Des planches de bois. Elle essayait peut-être de barricader un endroit en vain. Ça servira pour le refuge de Nastia. Je retrouverai une voiture de police. Qu'est-ce que le monde me fait faire? Moi, un prêtre qui vole des biens publics. Je trouve des munitions 9 mm. Ce n'était pas adapté à mon arme. Ça servira peut-être aux survivants. Je décida de rentrer. Je fus bloqué entre le chien et cette créature. Je décida de foncer. Il se tourna. J'y allais. Merde. Ils étaient 3. Heureusement qu'elles étaient lentes. Elles ne m'avaient pas remarqué. Je devais rentrer vite. Je continua ma route vers l'abri. Sur ma route, je continuais à chercher et je trouvai un cadavre. J'étais réduit à fouiller des cadavres. Je ne trouva que de l'argent. Ça me servira peut-être pendant l'avant-poste. Je continuais à éviter ces créatures. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer?
on en arrive à des extrémités pareilles. Ils erraient sans but. Des gémissements toujours. Je continue à prier pour éloigner les mauvais esprits. Ces créatures étaient vraiment partout. Nassa ne m'avait pas menti en disant que il regorgeait de plus en plus. Une des créatures commençait à me suivre. Heureusement que je marchais plus vite qu'elle. Je n'avais pas besoin de courir, je devais garder mes forces. Je continuais à chercher un autre cadavre. La bête se rapprochait. Ce cadavre n'avait rien. J'avais perdu du temps. Je devais continuer à partir. L'abri. Peut-être que Nastia avait des réponses. Vous pouvez m'aider. Pas le temps de m'arrêter. La bête me suivait toujours. Mon Dieu. Une autre bête me prit pour cible. Je devais courir. Non, je devais m'en sortir. L'abri. J'étais sauvé. Mais ô toi l'Éternel, tu es mon bouclier, ma gloire, et tu relèves ma tête. Mes prières m'aideraient à survivre et à pouvoir continuer. J'arrivais enfin à l'avant-poste.